Chers amis français, chers souverainistes, un pays, au fond, c'est un peu comme un arbre. C'est enraciné dans son terroir, mais ça envoie ses branches vers le ciel, dans toutes les directions. Ça nous lie à l'universel, mais en même temps, c'est toujours fortement ancré dans un certain territoire, dans son histoire, comme un pays, comme les individus qui constituent ce pays. Et ces dernières années, évidemment, on essaie de nous faire croire que les êtres humains, c'est plutôt comme des feuilles qui doivent se libérer absolument de leur arbre, n'est-ce pas? Être attaché à un arbre, c'est être emprisonné, c'est ne plus pouvoir voyager comme on veut, être encombré par des frontières, par des limites. Or, le monde, évidemment, doit devenir illimité. Nous avons la globalisation, la mondialisation, qui essaie de transformer les êtres humains en nomades au niveau planétaire, ce qui signifie effectivement aussi la destruction des classes moyennes, la paupérisation généralisée. Parce que, voyez-vous, une feuille qui se détache de l'arbre, moi j'appelle ça une feuille morte. Une feuille morte, ça ne va pas avoir longtemps à évoluer, même si c'est poussé par les vents du hasard et par les vents de l'histoire. C'est détaché de tout, c'est apparemment libre, mais ça n'a plus de vie propre. Donc ces feuilles qui, un printemps après l'autre, se succèdent sur cet arbre, sont importantes, parce que l'État est toujours aussi fort que l'individu qui le constitue. C'est le pilier sur lequel la société est construite. Or, cette proximité-là, cette union entre des êtres humains qui partagent une même histoire, qui partagent des valeurs, une culture commune, grandie durant des siècles, ces gens-là doivent essayer d'avoir une solidarité entre eux. Ça ne veut pas dire qu'il faut se fermer par rapport à ceux qui viennent de l'extérieur, qui viendraient enrichir ce corps social, mais ça veut dire que ça doit se passer selon certaines règles. Si on permet à n'importe qui de pénétrer ce système n'importe comment, sans exiger quoi que ce soit de sa part, la qualité du corps social s'en trouvera très rapidement péjorée. Ce qui est important pour ce corps social qui a cette histoire commune, qui a une identité très importante, c'est sa souveraineté. Sa souveraineté, c'est-à-dire de pouvoir déterminer aussi dans le futur son destin de manière autonome et ne pas être dépendant d'organisations supranationales qui veulent nous faire croire qu'elles détiennent seules la vérité, qu'elles savent ce qui est bien pour le bonheur des gens et de la planète. C'est de pouvoir décider en connaissance de cause, parce que, voyez-vous, une commune, ça signifie des gens qui sont ancrés dans leur territoire, qui peuvent décider, parce qu'ils sont en connaissance de cause, de la réalité du terrain. Souvenez-vous de l'URSS, où toutes les décisions étaient prises de manière très centralisée et qui étaient totalement inadaptées aux réalités régionales disparates du pays. Nous avons en Suisse, pour renforcer justement cette emprise locale, cette emprise de la réalité du terrain sur les décisions politiques, nous avons instauré la démocratie directe. C'est une longue tradition chez nous, et je sais qu'énormément de pays qui nous entourent, de citoyens de pays européens, nous envient cette démocratie directe. Les Français ne sont pas les moindres à nous envier ce système unique au monde. C'est-à-dire que chez nous, le peuple, c'est le souverain. C'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui décide. Alors, le droit de vote accordé aux étrangers prend un sens tout à fait particulier, particulièrement dans un système de démocratie directe. Pourquoi? Parce que pour pouvoir décider de manière efficace et en connaissance de cause, le citoyen doit avoir une certaine connaissance des fonctionnements politiques, des réalités économiques, doit avoir une connaissance de l'histoire et de la culture du pays dans lequel il est porté à co-décider pour son futur. Ça veut dire que l'on ne peut pas donner ce droit de vote n'importe comment, qu'on ne peut pas le brader à des gens qui n'ont pas cette culture, qui n'ont pas ces connaissances. Il faut d'abord exiger d'eux ce qu'on appelle l'intégration, c'est-à-dire l'acceptation d'abord des valeurs du pays hôte, et puis ensuite la connaissance de certaines données économiques, sociales, politiques, culturelles, pour que cette personne ensuite, suite à ce long processus d'intégration, puisse être un citoyen de valeur dans un système qui lui donne beaucoup de pouvoir. Négliger cela, eh bien, c'est courir le risque à terme de détruire la valeur même du corps social, puisque le corps social n'a de valeur
qu'en rapport avec la valeur de chacun des éléments le constituant. Et quel est l'élément de base constituant ce corps social? Ben, c'est le citoyen. Si le citoyen est de qualité, s'il est responsable, s'il est autonome, s'il est souverain, s'il a une qualité humaine, une plus-value à ce niveau-là, eh bien, tout le corps social qu'il constitue aura une valeur. Si ce citoyen est une petite frappe, c'est quelqu'un qui pense surtout à abuser de l'aide sociale sans jamais contribuer à remplir les caisses de l'État, eh bien, je peux vous dire que l'État très rapidement dégénérera, et ce n'est surtout pas le but voulu. Alors, en ce jour où je sais que vous vous réunissez en France pour essayer de donner une vigueur nouvelle, d'enclencher un mouvement qui va vers plus de souveraineté des États-nations, vers plus d'éléments de démocratie directe, vers quelque chose qui donnerait plus de pouvoir aux citoyens pour leur permettre de déterminer leur destin, eh bien c'est un message d'amitié que je vous envoie depuis la Suisse, depuis un pays qui a réussi cela, qui a mis du temps, évidemment, pour y parvenir, mais qui a instauré un système qui est exportable, qui est même, je pense, un système de valeur universelle, quelque chose qui peut être appliqué partout. Je suis certain que le printemps arabe, s'il parvenait à instaurer quelque chose qui ressemblerait au fonctionnement de la démocratie en Suisse, serait réellement un printemps, alors qu'il est en train de se transformer en hiver très rapidement sans être passé par l'été ou l'automne. Alors, c'est un message d'amitié que je vous envoie depuis la Suisse. Battez-vous, ça vaut la peine pour vos enfants, pour les générations à venir. Battez-vous pour que cet arbre ne soit pas bêtement coupé, bradé, stupidement détruit. Battez-vous pour ne pas être simplement des feuilles mortes dans l'histoire du